Des images d'une rare violence, diffusées plusieurs heures après le drame qui a soulevé l'émoi, y compris à l'international, avec des critiques émanant du siège de l'ONU. Une police marocaine faisant acte d'une rare brutalité, assénant des coups sur des corps gisant à même le sol et n'hésitant pas à s'armer de pierres et de gaz lacrymogènes pour canaliser les quelques 2000 migrants sur les grillages, forçant la bordure de l'enclave espagnole se situant au nord du Maroc. 37 morts, chiffre des victimes officielles, il pourrait être beaucoup plus élevé. En tout cas, le plus lourd bilan macabre jamais enregistré aux frontières entre le Maroc et les deux enclaves espagnoles. Saluant dans un premier temps les efforts de la police marocaine, laquelle a défendu tant bien que mal l'intégrité de l'Espagne, dixit Pedro Sanchez, c'est en tout cas un tout autre son de cloche une fois les images diffusées en sa présence par un journaliste d'El País, rétorquant que la responsabilité de cette violation ayant trait aux droits de l'homme est à imputer en premier lieu à Rabat. Un drame migratoire qui entache malgré tout le rapport entre Rabat et Madrid, la frontière, une des portes d'entrée de l'UE et tremplin vers l'Afrique, et vient d'ouvrir après 2 ans de fermeture entre le Maroc et l'Espagne. Avant-hier, à Madrid et Barcelone, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour protester contre les dérives ayant mené à la mort des dizaines de personnes, pour la plupart originaires d'Afrique noire.